Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est déjà temps de vous présenter ma pioche à lire de mars. Vous allez voir, comme d'habitude, elle est bien fournie. Comme d'habitude, c'est une pioche à lire, c'est-à-dire que je ne compte pas lire tous ces livres, mais je compte piocher dedans. Il y aura bien sûr des livres que je n'ai pas encore lus de ma pioche à lire de février. Il y aura des nouveautés, des futures parutions, bref. Vous allez voir, on va bien s'éclater encore en mars. Le premier roman de cette pioche à lire, et c'est ma lecture en cours. Il s'agit du roman Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Il est magnifique. Je vous l'ai déjà montré, mais franchement, il est trop beau. Dans cette histoire, on est avec Lara, on vous dit, qui est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Elle a été entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction. Et en gros, le roi Aren d'Itikana est son ennemi juré, et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Et elle doit épouser le roi Aren pour honorer un traité de paix. Bref, on est avec une héroïne qui a l'air badass, avec de la royauté. Peut-être une romance quelque part, dans tous les cas c'était sûr que c'était pour moi. Je suis très contente de l'avoir reçue, en plus je l'ai reçue avec, hop, je vous montre, le marque-page et j'ai aussi l'illustration qui est à l'intérieur, donc bref, j'ai été bien gâtée. Je vous avoue que je le sors là, en cette fin février, justement pour pour le lire au moment de la hype et pas le lire... et pas me dire, une fois la hype là, déjà ça commence déjà, on le voit déjà partout vu qu'il a été reçu par les partenaires. Moi c'est vrai que quand un roman on le voit trop partout, je ne le lis plus. Enfin si, je le lis des années après en me disant ah mais pourquoi je l'ai pas lu avant, mais en fait quand il y a la hype j'y arrive pas. Voilà, c'est l'objet de mon dernier TikTok d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir si vous ne me suivez pas encore sur TikTok, c'est le même pseudo. Mais voilà, en gros... j'ai très hâte de savoir de quoi il en retourne, donc c'est ma lecture en cours. Ensuite j'ai aussi mis Belle Morte de Bella Higgin, gardez votre sang-froid. On parle vampire, on vous dit, les vampires sont désormais l'incarnation de la gloire. Ces magnifiques et mystérieux êtres immortels sont sortis de l'ombre il y a 10 ans. Depuis, le monde entier ne peut plus se passer d'eux, ils ont éclipsé les plus grandes stars. Bref, il a l'air chouette, il a eu de bons retours, mais je ne sais pas encore si je lirai celui-ci ou un autre roman sur les vampires dont je vais vous parler après. Je pense peut-être plutôt l'autre, peut-être que celui-ci attendra avril, on verra. On verra. J'ai acheté un thriller en cette fin février, je m'étais dit ah tu le liras pendant ton week-end de garde, et puis finalement ma garde a été tellement chargée que j'ai même pas pu lire une seule ligne de ce roman. Il s'agit de La dernière maison avant les bois de Catriona Ward aux éditions Sonatine. Dans cette histoire on vous dit qu'on est dans l'impasse de Needless Street et dans cette impasse se dresse une maison isolée et solitaire à l'image de son propriétaire. Ted Bannerman, un étrange personnage. Dee, qui vient d'emménager dans la maison voisine, est persuadé qu'un terrible secret pèse sur les lieux. J'ai pas envie d'en lire plus. En fait, si vous voulez, je l'ai acheté en me disant tu peux l'acheter. Maintenant, les thrillers, j'en achète pas trop. C'est Séverine qui me l'a conseillé en me disant il faut absolument qu'on parle de ce roman, toi et moi. Quand elle me dit ça, en général, ça me plaît. Mais là, vraiment, je m'étais dit tu l'achètes maintenant et tu le lis ce week-end. Comme ça, aussitôt acheté, aussitôt lu, c'est génial. Il rentre pas vraiment dans ma pile à lire. Et comme je vous l'ai dit, j'ai trop travaillé, donc en fait il est vraiment rentré dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, dans ma montagne à lire plutôt. Et du coup, ben voilà, j'aimerais bien le lire quand même en mars pour en parler justement avec Séverine, surtout que pour elle c'est encore super frais vu qu'elle vient de le terminer, donc voilà. Il faut que je le lise. Il faut rien, mais j'aimerais beaucoup le lire en tout cas. Ensuite, ceux que j'avais mis dans ma pioche à lire de février que je n'ai pas eu le temps de lire, il y en a d'autres, mais là pour le coup, j'allais pas tout remettre, voilà, j'ai pas trop respecté ma pioche à lire de février. Est-ce que ça sert encore à quelque chose que je fasse des pioches à lire? Oui, j'aime bien moi. J'ai remis 1000 battements de cœur de Kirakas dans la collection R aux éditions Robert Laffont. Pour le coup, j'ai bien envie de me le faire vraiment là. En fait, je le repousse, mais je le repousse pour mieux sauter parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va me plaire. On est avec la princesse Annika qui a vécu sa vie entière dans le confort et le luxe, mais elle n'est pas maîtresse de sa destinée et le roi, son père, a prévu de la marier à un homme qu'elle n'aime pas. À des milliers de kilomètres de là, on a Lennox qui mène une existence rude. Il a voué sa vie à l'armée darénienne, animée par l'espoir de parvenir un jour à récupérer le trône qui a été volé aux siens. C'est du Kirakas, donc il y a forcément une histoire d'amour dedans, il y a de la royauté. Voilà. Je sais qu'il va me plaire en fait, je sais qu'il va me plaire, mais c'est un petit pavé, il fait quand même plus de 500 pages, 550 presque. Voilà, faut prendre aussi le temps de le lire quoi. Et exactement pareil pour ce roman de chez Lumen, De Lune et de Sang, donc de Erin Beatty. Là aussi j'avais trop envie de le lire, là aussi je l'ai pas encore sorti depuis fin janvier. Voilà, ça fait un mois qu'il m'attend. On vous dit au cœur de la ville de Collis s'élève un immense
Sanctum, en construction depuis des années. Et sur la plus haute de ces flèches se dresse la silhouette de Catherine, donc c'est le personnage principal qu'on va suivre, jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudage pour le compte du maître architecte Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. C'est Erin Beatty qui avait écrit La couleur du mensonge que j'avais adoré. Mais là aussi, petite pavasse, on est sur du... il n'y a pas de page, plus de 620 pages. C'est écrit gros, mais quand même, faut pouvoir prendre le temps de le lire. J'espère que je prendrai le temps en mars. Là aussi, relique de la pioche à lire de février, Là où règnent les baleines, de Jolancy Bertrand, enfin C. Bertrand, donc chez l'école des loisirs, aux éditions, dans la collection Medium Plus, Medium. Pour le coup, on est avec Rohan qui va vivre chez son oncle Kierzik, et il y a des histoires d'océan, des secrets, des choses, des bateaux qui disparaissent et tout ça. Il est trop beau. Il est trop beau et je pense que je vois à peu près où on va avec cette couverture. Il m'en fallait pas plus, j'ai très envie de le découvrir, il va se faire vite, c'est du jeunesse, il fait moins de 300 pages. Qu'est-ce que j'attends? Ensuite c'est parti pour la partie lecture commune et je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, je l'ai dit sur Twitch mais je sais plus si je l'ai dit sur YouTube. Je vais ralentir un peu les lectures communes parce que je crois qu'en janvier-février j'ai fait plus de lectures communes que ces 2 dernières années réunies. 3 dernières années même je pense. Il y a des années où je faisais 0 lecture commune. Là j'en ai fait plein, on s'est aligné la saga Inheritance Games et tout, enfin j'en peux plus. Donc là en mars il y en aura 2. Merci à tous ceux qui me proposent des lectures communes, franchement vous êtes des amours. Mais vraiment je veux plus, je suis désolée, je vais vous répondre non parce que vraiment j'arrive pas... Déjà les lectures communes pour moi c'est compliqué parce que j'ai pas énormément de temps pour lire et du coup je lis quand je peux et du coup me dire tel jour tu lis tant de pages, si je suis pas en live je le ferai pas. Donc c'est pour ça que les lectures communes pour moi c'est difficile. Mais là du coup j'en fais une avec Mira, donc Marie de Mira Zonchi, donc Blackwater tome 3 à la maison de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Vous le savez, on a lu le tome 1 en septembre, le tome 2 en janvier. Le tome 2 était moyen, j'avais trouvé. J'espère que le tome 3 est plus glauque parce que moi j'attends du glauque, zut hein. Et du coup on se le fait en mars. Voilà, en plus c'est un roman qui se lit super vite, il fait 200 pages mais c'est un tout petit roman, enfin voilà, et j'avais ça avec, tiens. Bon, écoutez, on verra. On vous dira la date, j'en ai encore aucune idée. On vous dira la date en mars, mais j'ai hâte. Et deuxième lecture commune, et ça sera la dernière. Voilà, 2 lectures communes dans le mois, c'est déjà beaucoup je trouve. Mystic Flown, donc de Dana B. Chalice aux éditions Gulfstream, donc Gulfstream éditeur, pardon. On est sur le tome 1, le maître des arcanes. On l'avait acheté ensemble à Montreuil, on s'était dit qu'on le lirait en commun et on va le lire ce dimanche 5 mars, enfin on va le commencer ce dimanche 5 mars. D'ailleurs si vous voulez nous rejoindre, que ce soit pour Blackwater ou pour Mystic Flown, venez en live, il n'y a pas de souci, sur Twitch avec plaisir. Une guerre de l'ombre couve depuis longtemps entre les royaumes du continent. Dans ce jeu de force et de magie, la découverte des armures robotisées mobiles devient l'enjeu stratégique de tous. Donc ces ARM, vestiges d'une civilisation disparue depuis 1200 ans, offriraient un avantage hautement dissuasif si elles voulaient vraiment, bien révéler leurs secrets. Oh, moi j'adore la couverture. Franchement, pour moi le résumé est un peu nébuleux, je sais pas trop vers quoi on va. On va vers quelque chose d'assez, je pense, futuriste, avec de la magie, avec des armures robotisées mobiles. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Il sort en mars si vous voulez. Ensuite c'est le roman dont je vous parlais en vous disant qu'il y avait un deuxième roman avec des vampires et que je comptais pas lire les 2 dans le mois. Il s'agit de Vamps de Nicole Arendt. Alors là je vais dans sa forme épreuve non corrigée pour le lire avant sa parution le 9 mars. Manon, que fais-tu? Vraiment je pense que ça va peut-être être ma lecture après Le Pont des Tempêtes, en même temps que Mystic Flown. Oui je sais, je fais des plannings de lecture dans ma tête qui ne vont pas, qui sont improbables, mais je les fais quand même, des fois que ça pourrait marcher. Donc voilà, la couverture vous pouvez la trouver sur internet, je vous l'ai mise dans les sorties littéraires, il sort, je vous l'ai dit, le 9 mars. Ici on est dans une école avec des vampires et on va suivre un vampire, c'est à dire qu'il est moitié vampire, moitié humain.
et c'est tout ce que je sais. Et ça a l'air cool et c'est la collection R, donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai aussi mis Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco aux éditions de Sexus. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va aussi sûrement faire parler de lui, donc j'ai très hâte de le découvrir. On est avec deux sœurs et on vous dit un meurtre brutal, une vengeance qui déchaînera l'enfer et une romance enivrante. J'ai déjà lu un peu le résumé et j'ai plus envie de le relire. Il a l'air trop bien en fait. Il a l'air assez sombre, assez mystérieux. Il est très très beau aussi d'ailleurs à l'intérieur, franchement c'est très chouette. Tout est beau en fait, tout est beau. Voilà, donc moi j'ai hâte de le découvrir avant qu'il ne fasse trop la hype et c'est déjà mal parti parce que ça a déjà bien commencé. Voilà. J'ai aussi mis un de mes achats de février, il s'agit de Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber qu'on a déjà vu partout. C'est aux éditions Bayard, mais en fait je me dis comme il y a plein de belles sorties en mars, peut-être qu'il va se faire un peu oublier et que j'aurais très envie de le découvrir parce que là la hype est pas passée mais... Ah, on est sur la fin de la hype, je pense, pour ce titre, et du coup ça me va bien. On vous dit, on ne peut pas détruire la magie, elle retrouvera toujours son chemin. Vren Greenrock s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Eanna. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose Valart, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Bref, ce sont deux sœurs qui vont s'affronter pour la couronne. J'ai trop hâte, il y a eu de très bons retours. Franchement, il me fait très envie. En même temps, trop de hype, tu la hype, hein. Clairement. Et enfin, j'ai aussi mis Absolu tome 1 qui, pareil, a eu une grosse hype en février, donc j'attends que ça redescende. C'est Les Mobilisés de Margot de Seine, c'est aux éditions Big Bang. Et j'ai trop hâte, hein. Franchement, on est avec Prim et Johanna qui ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érith. Et en fait, ils vont aller dans la zone où réside un monstre, une espèce de chose, on sait pas trop, mais en tout cas personne n'en revient. Et tout le monde dit, ouais, je me suis pris une claque, ça a l'air génial et tout. Et moi, plus tu me dis que t'as pris une claque, et moi j'ai envie de le lire tout de suite, donc il est dans ma pile à lire, dans ma pioche à lire. On verra si je le sors en mars ou en avril plutôt. Et ensuite j'ai mis des romans que je n'ai pas encore, des parutions de mars qui me font très envie et que soit je vais recevoir, soit je vais acheter. Par exemple il y a Au bout du rêve, le dernier Hachette Heroes, parce que j'ai enfin trié mes mails aujourd'hui, voilà. C'est bien, j'avais je sais pas combien de mails en attente et j'ai découvert aujourd'hui que j'étais ambassadrice Hachette Heroes Disney, donc merci à eux, franchement c'est trop cool, c'est trop gentil, et du coup ils m'envoient déjà Au bout du rêve. Voilà, j'ai trop hâte, je suis très étonnée, mais je suis très contente, très étonnée mais contente. J'ai bien fait de trier mes mails d'ailleurs, parce que sinon je l'aurais peut-être jamais reçu. Je suis très contente, j'ai hâte de vous le montrer, j'ai hâte d'en reparler. C'est le Twisted Tale de La princesse et la grenouille, ça a l'air trop bien, et il est trop beau en plus, donc... trop hâte. Ensuite j'ai aussi mis La fille du roi pirate aux éditions Stardust, et là pour le coup je sais que je vais le lire, je sais qu'il sort le 8 mars. J'ai pas mis ceux qui sortaient fin mars parce que je les lirai sûrement en avril, mais franchement La fille du roi pirate c'est Trisha Levenseller que j'ai adoré dans La Reine des Ombres. Moi je l'ai lu en VO et du coup j'espère que j'ai raison de le lire en VF, du coup La fille du roi pirate on verra bien, mais c'est vrai que The Shadows Between Us, j'ai regardé parce qu'il est là-bas, c'était un coup de cœur pour moi. Autant en VF j'ai vu qu'il avait eu de pas très bon retour, mais je pense vraiment que c'est à cause de la traduction, parce qu'en anglais il était exactement comme ce que les gens aiment actuellement en France au niveau romantasy. Donc du coup je me dis que j'espère que la traduction ça va aller, tu vois, parce que quand je voyais vraiment la disparité, ou alors j'ai été la seule à aimer cette histoire, j'en sais rien, mais vraiment j'étais très étonnée par les retours. Donc on verra La fille du roi pirate chez Stardust. Trop hâte. Je vous redonne pas les résumés parce que je vous en ai parlé déjà dans les sorties littéraires, je vous laisse aller voir la vidéo des sorties littéraires où je vous en parle en long, en large, en travers, je vais pas faire que me répéter dans toutes les vidéos, ça suffit. Et ensuite j'ai aussi mis The Gilded Cage qui est le tome 2 de The Prison Healer que j'avais adoré, qui sort aussi début mars, donc trop hâte. N'hésitez pas à aller voir mon avis sur The Prison Healer. Et puis aussi The Perfect Love qui est le tome 2 de The Perfect Match dont je vous parle dans le premier point littéraire de janvier. D'ailleurs ça m'avait fait un bien fou de faire ce point littéraire et je crois que vous avez pas mal apprécié aussi, donc merci pour vos retours. Franchement The Perfect Match ça a été un coup de cœur pour moi, donc trop hâte de lire le tome 2 qui sort là début mars, je crois que c'est le 9 mars. De toute façon le 9 mars je serai ruinée, sachez-le, il y a trop de choses qui sortent, trop de belles choses qui sortent. Donc voilà, c'est maintenant terminé pour cette pioche à lire de mars, j'espère que ça vous a plu. C'est une petite vidéo pour moi facile à faire, je vous avoue, elle est censée sortir demain matin à 8 h tu vois, donc il vaut mieux que ça soit assez rapide, surtout que je suis en live dans moins d'1 heure, donc il faut que je réussisse à la monter et tout.
vous savez tout des coulisses, mais aussi ce samedi vous allez avoir le vlog de ces dernières semaines parce que je l'ai pas posté la semaine dernière. Bref, j'ai pas beaucoup filmé non plus, mais c'est une vidéo plus longue. Je me suis dit mercredi une vidéo courte, pour le samedi une vidéo longue, ça fait une espèce de moyenne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'est-ce qu'on va mettre comme petit emoji cette fois-ci? Moi je vote pour qu'on mette soit une étoile, soit un cœur, ce qui est très générique et très facile à trouver, parce que j'espère vraiment que toutes mes lectures de mars seront de très bonnes lectures et que j'aurai des coups de cœur. Voilà, d'où l'étoile pour les très bonnes lectures et le cœur pour le coup de cœur. Allez, on met ça, on se souhaite à tous de merveilleuses lectures en mars. J'espère que vous partagerez aussi vos pioches à lire. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je vous mets un lien en barre d'infos pour venir parce qu'on peut échanger sur nos lectures en cours, sur nos achats, sur nos envies littéraires, sur nos loisirs créatifs, sur plein de choses. Donc je vous attends là-bas, ça peut être super chouette et on est déjà pas mal là-bas d'ailleurs à papoter. Et puis il ne vous reste plus qu'à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops, cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life, hit me with it.